Premier exemple, exercice 9. Donc on va voir que systématiquement, on va commencer par comprendre le problème, prendre des exemples significatifs et ensuite se demander ce que doit vérifier les données, donc prédicat d'entrée, quels sont les résultats, ce que doit vérifier les résultats, prédicat de sortie, et donc comme ça reconstituer notre triplet de OAR. Alors, exercice 9, on vous donne un tableau d'entiers indexé de 0 à n. Il faut trouver la première position de la valeur maximale du tableau. Bon, alors, un exemple, on prend le tableau 3, 2, 3, 2, 0. La valeur maximale, c'est 3. La première occurrence, c'est la première case. Donc, ici, la réponse est 0, l'indice de la case qui contient la première occurrence du maximum, qui est 3. Bon, je me rends compte que si j'ai... Pour que ça marche, il faut quand même que j'ai une case. Si je veux calculer le maximum, il me faut une case. Donc, un tableau vide, ça ne marchera pas ici. Alors, une case, ça correspond, si on suit l'énoncé, ça correspond au cas où n égale 0. Un tableau qui commence à 0, qui finit en 0, il n'y a qu'une case. Et donc là, forcément, le résultat, ce sera toujours 0, il n'y a qu'une case. Donc le maximum, il est là. Donc n égale à 0, je me rends compte que c'est une valeur qui est admissible. Le problème a un sens. Donc l'énoncé, ça va. On nous dit soit n positif ou nul, il n'y a pas de souci. Même pour n égale 0, on peut comprendre l'exercice. On s'occupe maintenant du résultat. Donc le résultat, ça va être l'indice d'une case qui contient la première occurrence du max. Donc je vais l'appeler end comme indice. Je vais le noter en minuscule parce que ça, c'est une variable du programme. C'est là-dedans qu'on va retrouver le résultat quand on aura écrit notre code. Alors, quelles sont les valeurs possibles pour cet indice? Eh bien, cet indice, il peut être compris entre 0, on a vu ici, on a vu deux exemples où la valeur c'était 0, et puis on pourrait très bien trouver, dans le cas où, par exemple, j'ai un tableau qui est strictement croissant, eh bien, le maximum, il serait à la dernière case. Donc, on pourrait très bien avoir n égale n. Donc, voilà, on écrira ça dans le prédicat de sortie. End, le résultat, il est compris entre 0 et n inclus. Maintenant, on va essayer de... On dessine, on se dit, mais il faut traduire, comment traduire le fait que c'est le end, ça correspond à l'indice de la première occurrence du maximum. Donc, si c'est la première occurrence du maximum, ça veut dire qu'à gauche, il n'y avait que des valeurs qui étaient strictement inférieures. Et par contre, à droite, eh bien, on pourra retrouver peut-être ce maximum. Donc, on aura des valeurs qui seront supérieures ou égales à b de end. Donc, c'est ça qu'on va traduire. On va dire, premièrement, je vais traduire que à gauche, c'est strictement inférieur à b de n. Et deuxièmement, qu'à droite, c'est supérieur ou égal. Donc, on en vient à la spécification informelle. Donc, en français, en gros, donc B est une liste d'entiers. On a vu que la seule condition, finalement, c'était n positif ou nul. Donc, on a une fonction, je l'appelle f1. Il y a deux entrées qui sont b et n, elles sont en majuscules. Il y a un résultat qui sera placé dans la variable end. Prédicat de sortie, je décris le résultat. Donc le résultat c'est end. J'ai vu en regardant les exemples que forcément sa valeur était comprise entre 0 et n. Ça peut être égal à 0, ça peut être égal à n, ça on a regardé. Ensuite, on a dit qu'à gauche, donc entre 0 et n-1, qui est la case ici, il y a des valeurs strictement inférieures à b de n, et à droite, il y a des valeurs supérieures ou égales à b de n. À partir de là, on peut l'écrire de manière formelle. Et donc, je reprends ce que j'ai écrit en français. Donc, le type, je n'en tiens pas compte. J'écris n positif ou nul, f1 de b de n et de n est compris entre 0 et n, on l'a vu. À gauche, donc ça veut dire pour toute case grand I. Grand I, c'est une variable utilisée pour spécifier. Grand I, majuscule. Compris entre 0 et end, donc end exclu, j'ai une valeur b de i strictement inférieure à b de n. Et de l'autre côté, quel que soit j, compris entre end et n, j'ai b de j inférieur ou égal à b de n, c'est-à-dire que je peux très bien avoir l'égalité dans le cas où le maximum apparaîtrait plusieurs fois. Donc voilà, ça c'est ma spécification en triplet
pour la première question. Alors, la deuxième question, c'est pas très différent. Au lieu de prendre la première position, il faut prendre la dernière position. Donc, qu'est-ce qui va changer? Si on va pas tout réécrire, mais qu'est-ce qui va changer? Eh bien, cette fois-ci, je vais quand même refaire le petit schéma. Dernière position, donc si je refais mon schéma, mon tableau, je vais donc avoir ici toujours 0, n, end. Donc je veux ici, toute cette partie-là, il faut que ce soit inférieur ou égal cette fois-ci à b de end. Par contre, ici, il faudra que ce soit strictement inférieur à b de end, puisque b de n c'est mon maximum, donc là je ne peux pas le rencontrer à partir de... ça c'est la dernière occurrence de mon maximum. Donc, du coup, voilà ce que ça change. Alors, au niveau de la spécification, pas grand-chose. En entrée, c'est pareil. Bon, je l'appelle F2 cette fois-ci, B, end, toujours compris entre 0 et n. Et je vais traduire donc que entre 0 et end, je suis inférieur ou égal à b de end. Alors attention, ici c'est inférieur ou égal. Par contre, si je suis à droite, je suis strictement inférieur. Donc je corrige ici, c'est comme ça. Voilà. Donc vous voyez, pas grosse modification, mais un peu quand même. Il y a des inférieurs qui deviennent inférieurs ou égaux. Et ça suffit à spécifier un autre exercice finalement. Alors, je vous répète, pour que ce soit bien clair, là on a spécifié des fonctions, c'est-à-dire qu'on ne sait toujours pas comment on va coder la fonction, ça viendra après. Là, on a juste, dans cet exercice, on a juste dit ce que devaient vérifier les données, ce que devaient vérifier les résultats, et puis on a écrit au milieu, on a donné un nom à la fonction en écrivant nos paramètres. On en est là. Donc on va continuer avec encore 2 ou 3 exercices dans la vidéo qui suit.